Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller avec le petit oracle cache de Joe. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui? Attention, prudence, prudence dans votre entourage. Là, on vous dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Quand je vous dis dans votre entourage, ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical. On vous invite à vous méfier, à ne pas parler de vos projets à tout le monde. Autre message, c'est irréaliste pour le moment. Ça, à mon avis, c'est ce que vont vous dire les gens. Vous voyez, genre, vous parlez d'un truc, voilà, que vous avez envie d'entreprendre et ils vont tout faire pour vous décourager. Donc non, on vous dit, l'univers vous dit, ça ira, mais les gens vont vous dire, ah non, 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 c'est pas possible. Là, on vous dit, oui, d'ici quelques jours, quelque chose qui va se réaliser d'ici quelques jours. Et enfin, dernier message, ah ben non, hein, pas dernier, 2 messages. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. En fait, il y a quelque chose dans votre vie qui est différé, décalé. On vous dit, n'en parlez pas trop. Vraiment, sachez. Alors, si vous voulez vous en parler, par exemple, si c'est concernant un projet, faites attention, vraiment, prenez des gens de confiance. Mais des fois, la confiance, là, vraiment, prudence. Mais on vous dit, oui, ça va se réaliser. Encore un petit peu de patience. Et même si une première fois, il y a un échec, n'hésitez pas à réitérer parce que ça va le faire au final. Bon, allez, on veut en savoir plus sur ceci. Bon, alors, clairement, on nous parle du domaine sentimental. Je le sentais pas forcément que dans ce domaine-là. Donc, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Là, pour moi, ça peut concerner aussi le domaine, enfin, tout ce qui est démarche. On me parle de démarche administrative, de choses que vous entreprenez en général, d'accord? Donc, encore une fois, ne renoncez pas, ça va le faire. Et si c'est différé, c'est qu'il y a une raison et vous ne la connaissez pas forcément, mais voilà. En matière d'amour, on vous dit, méfiez-vous. Alors, méfiez-vous. Là, j'ai pas méfiez-vous de la personne de votre cœur. Par contre, j'ai méfiez-vous d'un entourage. Méfiez-vous, par exemple, si vous parlez, si vous vous confiez à des amis, si vous vous confiez à des gens que vous croyez sincères, fidèles et honnêtes. Là, on vous met en garde. On vous dit, sois discret, sois discrète, ne raconte pas tout parce que ça peut faire contre-effet. Il y a des gens qui parlent sur votre dos, hein, qui disent, ouais, non mais attends, franchement, vous voyez, genre, vous êtes dans une histoire avec votre amoureux ou votre amoureuse et vous avez une amie ou un ami en commun et cette personne-là va dire à l'un... ouais, non, tu sais quoi, tu as raison, elle casse les pieds ou il casse les pieds. Et l'autre va dire exactement et à vous, il va vous dire la même chose de l'autre. Vous voyez, donc attention. Ici, oui, d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, vous avez le succès. Alors la renommée, ok. La renommée sur quoi? Sur la beauté. Ouais, on dirait qu'on essaye de vous salir, on dirait qu'on essaye de ternir votre image, de ternir, ce que j'entends, c'est votre crédibilité aussi. Donc, la personne de votre cœur va s'apercevoir que qu'on lui a dit n'importe quoi sur vous et elle va ouvrir les yeux sur votre importance dans sa vie, sur votre beauté, sur votre générosité, sur tout ce que vous lui apportez. On vous dit dans cette histoire, ne soyez pas trop pressés. La trahison, ça ressort. Hein. Sérieux, la trahison. Méfiez-vous.
il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas franc du collier, qui n'est pas honnête. Et ce qu'on me dit là aussi, c'est que c'est cette même personne qui lui dit ouais, bah écoute, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Genre, écoute, une de perdue ou un de perdu, 10 de retrouvé. Vous voyez un truc. Donc, en fait, cet homme ou cette femme qui s'immisce dans votre relation, elle essaie vraiment de vous écarter, elle essaie de mettre le bins, la zizanie dans votre couple, mais on vous dit, bon, de toute façon, il y a beaucoup d'amour, donc c'est ça qui va prendre le dessus. Il va y avoir aussi des vérités qui vont éclater, ça va pas se passer comme ça. Ici, nous avons la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, alors clairement, c'est ce qui vous dépasse. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. C'est le monde invisible qui remet chaque chose et chacun à sa place. La sagesse aussi, on vous dit, c'est votre attitude. Restez vraiment, comment dire, imperméable. Si vous sentez qu'il y a des gens qui essaient de vous atteindre ou qui essaient de vous déstabiliser, faites confiance à votre sagesse, faites confiance à votre cœur. Ce qu'on me dit aussi, c'est attention à ce que vous dites à votre autre, parce que vous pourriez répéter les mots que d'aucuns vous ont dit. Et en fait, si vous faites ça, il va y avoir de l'incompréhension. Encore une fois, un exemple, on va vous dire ouais, mais tu comprends, elle te reproche ça, ça, ça et ça. Et vous, quand vous allez avoir cette personne au téléphone, vous allez dire ouais, non, mais attends, moi je sais que tu me reproches ça, ça et ça. Et l'autre va vous dire mais non, mais de quoi tu me parles en fait? Pas du tout, tu es à côté de la plaque et ça risque de vriller. Donc vraiment, on vous demande là d'avoir une certaine hauteur. Ouais, il y a des gens qui essaient de casser votre histoire. Hein. Clair, net, précis. Alors pourquoi? On va demander pourquoi. Quel est l'intérêt de ces gens à faire des trucs pareils? L'étoile de la femme. Ok. C'est pour vous briser. Hein. Des gens qui... Voilà, qui ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse. Ah, bah, alors, et pas qu'un peu. Hein. Oh là là. Vous êtes quelqu'un qui attirez, bien malgré vous, hein, malheureusement, mais vous attirez les jalousies. Ce que j'entends aussi, c'est que vous attirez la convoitise. Donc, voilà. Il y a plusieurs malhonnêtes là qui vont essayer de vous éloigner de l'homme de votre cœur ou de la femme de votre cœur. Mais je pense que lorsque vous entendez ma guidance et si elle résonne pour vous, vous savez de qui je parle. De façon complètement intuitive, de façon même, vous allez avoir un ressenti dans votre corps qui va faire que... Je vais vous donner une solution. Énumérez des prénoms dans votre tête et le prénom qui va vous faire un effet bizarre, ce sera la personne en fait qui sera en train de vous trahir. Ouais, la nouvelle. La nouvelle, c'est oui, d'ici quelques jours, vous allez avoir, si actuellement vous êtes en distance, en séparation, en non-communication, oui, d'ici quelques jours, il va y avoir reprise de contact. Il va y avoir des nouvelles de votre autre. Donc, vous pouvez rester serein ou sereine. On vous dit, pas d'inquiétude. En fait, je crois que ça prend du temps parce que, ouais, le destin est à l'œuvre. Moi, alors, je vais prendre encore l'oracle cache de Joe. J'ai l'impression que ça prend du temps parce qu'il est nécessaire que votre autre ouvre les yeux sur ces personnes pas bien intentionnées. Alors, voilà, c'est exactement ça. Tu le vois, le panneau stop, là, voilà, c'est exactement ça.
c'est quelqu'un qui doit savoir dire non. C'est quelqu'un aussi qui doit voir les gens tels qu'ils sont. Et actuellement, en fait, cette personne-là, elle se laisse, comment dire, elle se laisse manipuler, elle se laisse convaincre, mais par d'autres. Et du coup, ouais, c'est quelqu'un qui doit s'en apercevoir. Et c'est pour ça qu'il y a entre vous qu'actuellement, il y a incompréhension, beaucoup de choses comme ça. Parce que, ben ouais, parce que chacun se mêle de sa vie et tout ira mieux. Voilà, donc on vous dit, hein, vous méfiance bas, le vol et la perte, et ça continue. Et la méchanceté, je vous dis, hein, ces gens-là où cet homme ou cette femme-là fait absolument tout pour briser votre union. La méchante et pour vous faire passer hein, pour le vilain petit canard ou la sorcière quoi. Hein. Mais bon, après la méchanceté et les plaisirs, c'est quelqu'un qui use de ruse, qui sait, vous voyez un peu, c'est oh là là, ça me rappelle une pièce de Molière ou même vous savez, c'est ces personnes-là qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, les mielleux, là, les machins, ben voilà, c'est ça. Et qui, comme ça, arrivent à vous duper. C'est « Oh, mon Seigneur est trop beau, mon Seigneur est trop gentil, mon Seigneur... » Voilà, j'ai ça en fait. Vraiment en canalisation, j'ai genre un peu... Alors, pas le fou du roi, non, c'est pas ça. C'est... Quoique... mais voilà, oh mon Seigneur est trop gentil, un peu, vous voyez, genre, voilà, j'ai l'image, genre à la Louis de Funès, vous voyez quand il fait vraiment son truc, par exemple dans, comment ça s'appelle ce truc, ce film, avec Montand, La folie des grandeurs, voilà. Ben, dans La folie des grandeurs, Louis de Funès, quand il perd tout, il essaie de, voilà, de faire vraiment, de courtiser le courtisan. Ben, là, c'est pareil. Cette personne-là, si elle fait exactement pareil. Bon, ça va pas marcher. Ça marche pas. Il va y avoir... Alors lui, par contre, ou elle va pas avoir le panneau stop qui va venir de votre hôte. Par contre... elle va se le prendre le panneau en pleine face, je vous le dis, parce que non, Nanigance et compagnie, ça ne le fait pas. Et vous allez, de toute façon, vous êtes réunis tous les deux. Hein. Ici, on a la carte du hasard. De toute façon, c'est peut-être pas la première fois que des gens mal intentionnés essaient de se mettre en travers de votre union, mais là... après, enfin, ça va pas, ça fonctionne pas. Par contre, oui, votre autre, il s'est fait manger le cerveau. Hein, on va pas se mentir. Et ça a mis la zizanie entre vous. Ça a mis le doute dans votre esprit. Mais je vous dis, ça ne fonctionnera plus. Ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Pour moi, c'est vous, la reine de bâton. On avait aussi l'étoile de la femme. Je vous disais que vous étiez quelqu'un qui attirait. Voilà, on ne peut pas, vous ne laissez personne indifférent parce que vous avez une présence, vous avez une façon d'être, vous avez un charme, un charisme, peut-être un rire. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui vraiment, waouh, quand vous êtes là, ben oui, effectivement, vous faites un peu tourner les têtes. Et ben c'est bien la cause de vos petits soucis. Mais bon, après, hein, il vaut mieux ça que laisser indifférent. En tout cas, c'est ce que je pense. 9 de coupe. Bon. De toute façon, et vous êtes bien de cet avis puisque vous voulez le 9 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est l'harmonie. Et vous n'êtes pas du tout, alors... et vous avez... Je pense que cette personne, en plus, vous l'avez accueillie, mais les bras ouverts. Voilà. C'est quelqu'un que vous appréciez. Ben ouais, normal, hein, on n'est jamais trahi que par les siens. Enfin, normal, façon de parler, mais c'est souvent ça.
Donc, quelqu'un que vous avez dans votre vie, je vous dis encore une fois, à qui vous faites confiance, à qui vous avez peut-être ouvert votre porte, et genre, c'est votre meilleur ami, quoi, hein, ou le meilleur ami de l'homme ou la femme que vous aimez. Mais FBI, voilà, fausse bonne idée, alors que vous pensez que tout va bien, ben, c'est quelqu'un qui n'est pas clair, mais pas du tout. Bon, ici, de toute façon, nous avons le jugement et l'as de pentacle. Vous avez le succès. Votre autre va ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux. Vous cessez de tout raconter. Et vous allez avoir gain de cause. Hein. Je vais remettre une carte quand même sur cet as de pentacle. As de pentacle et 5 de coupe. J'ai l'impression... Alors, pourquoi le 5 de coupe? J'ai l'impression que là, votre autre actuellement... 10 de denier, d'accord. Votre autre actuellement, il est en état de faiblesse, de fragilité. Et ça peut être lié à de l'argent. Alors peut-être à une perte d'argent, puisque j'ai quand même le 5. Alors, c'est pas le 5 de denier, c'est le 5 de coupe. Mais le 5 de coupe, ça représente aussi la fragilité. Donc, c'est peut-être des soucis d'argent. Et du coup, ben, cette personne... Elle lui fait croire à une stabilité, elle lui fait croire en fait que le fait d'être à ses côtés, ça l'aide et ça le stabilise. Et du coup, en fait, c'est lui ou elle qui devient le référent et vous êtes zappé, quoi. Hein, mais bon, c'est mort en fait. C'est mort. Ici, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous avez compris la manigance. Au début, sérieux, vous n'avez rien vu venir. Vous avez dit, ah ouais, c'est trop sympa, on est ensemble, on est bons potes. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que bah, de toute façon, on le sait, hein, à 3, bah, c'est tout le temps pareil. Hein, je veux dire... que ce soit entre amis ou que ce soit en famille ou quoi que ce soit, ben, 3, il y en a souvent un de trop. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment commence à prendre beaucoup d'importance dans votre vie. Ici, l'union, le cavalier de coupe. Bon, votre autre va revenir et il va se rendre compte qu'il vous a blessé. Il se rend compte que, oui, vous avez pris de la distance. Oui, à un moment, il a souffert de votre froideur, mais votre froideur, en fait, c'était pas... C'était une protection. Sérieusement, vous avez été blessé, vous vous êtes senti trahi. Hein. Et puis, à raison, parce que cette personne vraiment joue double jeu. Donc, mais bon, au-delà de l'amour, en fait, c'est bien beau hein, d'être le meilleur ami ou la meilleure amie. Mais à un moment, justement, quand on a des amis, ils doivent tout faire pour qu'un couple soit ensemble et s'entende et puis respecter le couple. Si tel n'est pas le cas, bah, c'est qu'il n'y a pas d'amitié. Hein. Donc, mais votre autre, voilà, il va revenir et s'apercevoir de tout ça. Alors, ici... Nous avons ici la carte de la Lune. La carte de la Lune, pour moi, là, ça résonne comme manipulation, chose cachée. Ah ouais. Et là, on a un cavalier de denier. La personne qui vous trahit aussi. Alors, elle peut être soit intéressée par vous, c'est une possibilité, mais aussi ou intéressé par un côté matériel chez votre autre. Il peut y avoir ça aussi, c'est quelqu'un qui se raccroche à lui ou à elle pour en soutirer quelque chose. Je vais demander... Ouais, bon, heureusement, vous pouvez compter sur la justice divine. Voilà. Pour que toutes ces manœuvres-là, vraiment malsaines, soient révélées au grand jour.
Alors, moi, je voudrais en demander un peu plus sur votre autre. Alors, lui ou elle, qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Bon, c'est quelqu'un là actuellement qui est concentré sur ou un travail ou de l'argent. C'est quelqu'un qui règle des soucis à ce niveau-là. Bon, vous êtes quand même son impératrice. Vous êtes quand même, a priori, là, on parle plutôt d'une femme, vous êtes quand même la femme de sa vie. Il vous voit comme une belle personne, une personne aimante, une personne stable, une personne bienveillante. Et il a à cœur de... Je crois qu'il a à cœur de régler certaines choses, en fait, pour vous donner encore plus. Ouais. Il peut y avoir un engagement. Hein. Ici, si vous êtes actuellement, si tout ce que vous voulez avec votre autre, c'est du sérieux, c'est vous installer ensemble, c'est peut-être vous fiancer, vous marier, vous paxer. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de tout stabiliser pour vous faire cette proposition. Là, pour moi, cette histoire, c'est du solide. Ça va vers un engagement. De toute façon, vous avez clairement toutes les qualités requises pour être digne de cet engagement. Là, actuellement, dans ce tirage, vous positionnez reine de bâton, reine d'épée, impératrice. En revanche, votre autre, il se positionne toujours en cavalier. C'est lui qui manque de détermination. C'est lui qui manque de maturité. C'est lui qui manque d'énergie. Donc, bah ouais, il est urgent, effectivement, que cette personne ouvre les yeux et se restabilise et n'écoute pas... n'écoute pas les autres que vous, en fait. Hein. Le meilleur interlocuteur ou la meilleure interlocutrice qu'il ou elle puisse avoir, bah, c'est vous. Alors, c'est quelqu'un qui vous voit, qui garde l'espoir. Voilà. Si vous êtes actuellement en non-communication, si vous êtes en séparation, si vous êtes en distance géographique, cette personne pense à vous. Cette personne a l'espoir de vous retrouver. Pour le moment, c'est voilà, c'est il ou elle est concentré sur le, ouais, encore une fois, sur le matériel, sur des choses à régler. Alors, comment ça va se, ouais. C'est un truc de fou, hein. Entre les deux, mon cœur balance. Ici, nous avons les deniers. Ici, nous avons les coupes. En fait, il essaie de se raccrocher à tout ce qui est argent, matériel, travail, voilà. Alors que tout ce dont il rêve ou tout ce dont elle rêve, c'est de vous retrouver et de vous offrir et de construire avec vous ce que vous voulez et d'aller vers cette union. Ici, nous avons le 3 de bâton. Ouais. C'est quelqu'un... Alors, quand je vous dis oui, il va tourner le dos, je dis il, vous le savez, c'est plus facile pour moi étant une femme hétéro. Il va tourner le dos à cette personne ou à ces personnes qui manipulent autour de lui parce que c'est quelqu'un qui veut le succès. C'est quelqu'un maintenant, voilà, qui en a assez. Alors là, plus, la mort et l'as de coupe. Voilà, c'est un choix. Vraiment, le choix d'être heureux, le choix des sentiments, le choix de laisser derrière aussi tout ce qui peut parasiter votre union. Le choix de vous écouter aussi, hein, ce qui n'est pas rien, parce que là, on voit très bien que avant, c'était plutôt les autres. Vous savez, c'est un peu... le corbeau et le renard, voilà, c'est le flatteur, hein, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Voilà, votre autre, il n'avait pas compris la leçon, ouais, on te dit des choses, et puis finalement, c'est eux qui... Tu ne finis que par voir par le bout de leur lorgnette à eux, et c'est ce qui fait votre autre, en fait. Hein. Il écoute son ami ou sa copine ou certaines personnes
Et vous, en fait, quoi que vous disiez, ben, de toute façon, encore une fois, hein, vous passiez pour... c'était vous qui passiez pour l'oiseau de mauvaise augure. Mais ça se termine, hein, c'est fini. Hein. C'est quelqu'un, de toute façon, à qui vous manquez. Et c'est quelqu'un qui va retrouver de la force. Et c'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit que... Ben, qui est à ses côtés depuis un moment déjà, qui lui donne la force, qui lui donne la sagesse et qui émane la beauté. Ben, regardez cette femme avec ce lion. Hein. Ben, c'est cette femme, c'est vous. C'est vous qui lui donnez tout ça, c'est pas les autres. Alors, comment ça va se terminer? Ouais. Vous allez retrouver l'harmonie, la complicité que vous aviez auparavant. Là, vraiment, vous allez avoir à cœur de vous reconstruire comme des enfants. Ici, j'ai le pendu. Fini, hein. Fini le pendu. Là, c'est quelqu'un qui fonce, hein, en cavalier d'épée. C'est-à-dire que situation bloquée, incompréhension, manipulation, voilà, c'est mort. Ouais, c'est mort. C'est terminé. C'est complètement fini. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Ici, nous avons le 3 de denier et le 6 de denier. Ouais, mais encore. Et le roi de coupe. En fait, ça y est, il est enfin devenu roi. Waouh, c'est la bonne nouvelle. Il a grandi, le garçon. Roi de coupe, c'est-à-dire que il va régler ce qu'il a à régler, mais maintenant, la personne dont il veut vraiment s'occuper, sa reine de cœur, en fait, ben, c'est vous. Et donc, il va vraiment, vraiment recadrer tout ce qu'il a à recadrer pour redevenir, ben, finalement, ce roi de coupe que vous aimez tant et que vous avez perdu. Et qui s'est lui-même perdu parce qu'il s'est... il s'est égaré, voilà, il est allé vers d'autres personnes et que, ben non. Ici, nous avons la carte de la papesse. Et là, aujourd'hui, pour moi, la papesse, ça résonne différemment des autres fois. C'est quelqu'un de l'au-delà qui veille sur vous et qui fait en sorte que les choses reviennent dans l'ordre et que ça se passe au mieux pour vous et pour votre amour. Est-ce que je peux avoir, voilà, une dernière carte sur la papesse? Ouais. C'est quelqu'un qui va le guider. Vous voyez, on a la papesse et l'ermite. Il y a quelqu'un, il y a une énergie qui guide votre autre vers la sortie de sa solitude. Quand je dis de sa solitude, ben, le fait de vous avoir mis à l'écart. Et c'est quelqu'un qui l'aide à retrouver sa lumière et sa lumière intérieure. Ouais. Quelqu'un qui va sortir. Quelqu'un qui va sortir de tout ce qui est conflictuel et qui va pouvoir se positionner une bonne fois pour toutes en mode, là c'est reine de bâton, mais c'est plutôt en mode roi de bâton. Je prends les décisions, je reprends mon pouvoir parce que de toute façon, ce que je veux, c'est avancer. Ce que je veux, c'est le succès. Et le succès, de toute façon, c'est trop lourd sans vous. Si vous n'êtes plus dans sa vie, ouais, il y aura le succès matériel. Mais il se rend compte que c'est bien peu de choses sans l'amour, tout simplement. Est-ce qu'on a un dernier message? Je vais prendre un dernier message de l'oracle de Joe. Un conseil peut-être pour vous. Un conseil pour votre autre. Bien sûr, tu gères comme Yoda, voilà, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de discernement. Et ouais, laissez cette situation se dérouler. Soyez encore un peu patiente ou patient et ça va le faire. Et puis surtout, ne vous confiez pas à tout le monde parce que malheureusement, les gens parlent sur votre compte.
et ils sont pas toujours favorables à votre union. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.